Le fait de souhaiter joyeux Noël ou de bonnes fêtes aux chrétiens lors de leur fête est pire auprès d'Allah que de souhaiter ou de féliciter une personne qui a commis la fornication. Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Nous sommes dans la période des fêtes. Voilà, Noël, les cadeaux, Papa Noël, les bonhommes de neige, les sapins, etc. Et là, vous avez cette vidéo. Alors, premièrement, c'est pas parce que tu portes un gentil chapeau et une djellaba et une barbe qu'on va t'écouter. Déjà. Je rappelle que dans l'islam, il n'y a pas de clergé. Donc là, cet homme, moi je le connais pas, il s'inscrit comme une autorité. Il me rappelle un autre gars là, qui avait dit l'islam n'a pas fait l'esclavage. C'est-à-dire la traite arabo-musulmane, ça n'existe pas en fait. Bon, là on va déconstruire juste un truc bidon. Je suis en voiture parce qu'en fait c'est tellement pas intéressant son propos. Vous avez bien entendu, si vous êtes musulman, vous savez, on dit toujours on a les savants qu'on mérite. Il y a des savants autoproclamés, c'est un peu comme chez les chrétiens hein, avec des pasteurs qui s'autoproclament pasteurs, prophètes, Achille Zavata, leur télécommande, pasteur renard. Voilà, vous avez un imam télécommande en fait, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, dire fêter Noël, enfin même pardon, souhaiter joyeux Noël, c'est pire que la fornication. Ok. Et en plus il dit aux yeux d'Allah, ou enfin auprès d'Allah, je crois que c'est ce qu'il a dit. Donc déjà c'est un intime d'Allah. Bon, pourquoi pas. Mais vous voyez déjà le raisonnement, comment il fonctionne. Et surtout, là où il y a une erreur, c'est que je vais rappeler un hadith de mémoire où quand les chrétiens de Najran sont venus en délégation pour aller visiter le prophète de l'islam, alayhi salatu salam, il y avait des compagnons qui étaient devant, je crois que c'est Abu Bakr. Abu Bakr a dit à Lawan qui a dit à ces chrétiens-là, cette délégation, avant de rentrer dans la mosquée de Médine, vous ne pouvez pas rentrer avec votre croix, parce qu'ils s'étaient mis avec une grande croix. Le prophète, il est sorti et il a dit laisse-les rentrer avec leur croix et laisse-les célébrer selon leur rite en fait chrétien. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Noël n'est pas une fête chrétienne. Je ferai une vidéo là-dessus si vous le voulez. C'est une fête païenne, c'est pas une fête chrétienne. Jésus, Yeshua d'Inzaret al-Meshiaka, n'est pas né le 25 décembre, ça c'est connu depuis très longtemps. Au-delà de cela, il y a en fait toute cette symbolique de rendre heureux les enfants, c'est un moment en famille, etc. Je vois pas où est le mal en fait. Parce que là, on va dans une extrémité. Le gars qui parle, il est habillé comme un arabe. C'est pas un arabe. T'es pas arabe, mon gars. Je te connais pas. Pourquoi tu mets un chapeau d'arabe, une djellaba d'arabe? T'es en Arabie? Je crois pas, parce que tu parles en français en plus. Donc, déjà, on comprend pas. Si tu t'habilles comme ça, tu te demandes pourquoi, en fait, on est dans ces situations-là. Tu fais un rejet de l'autre sur des considérations qui sont même pas religieuses, avec ton interprétation, et tu t'imposes comme un savant, et il y a des gens qui vont te suivre. C'est comme Gims qui avait dit ouais, moi je fête pas Noël, je célèbre pas Noël, je dis pas bonne année. Attends, moi je vais pas dire joyeux Noël à quelqu'un, parce que Noël, je célèbre pas ça, mais je vais offrir des cadeaux à mes neveux, à mes nièces, etc. Je vais être en famille, et je vais être avec eux, on va faire un repas, c'est un moment de retrouvailles, voilà. En plus, c'est un jour de congé, le 25 décembre, quand on est en France. Et puis quand on est ailleurs, c'est pas grave. Il n'y a aucun mal dans ça. Mais c'est toi qui mets du mal en disant c'est pire que la fornication. Tu veux que les gens ils aient la haine les uns contre les autres? Moi, je me souviens, dans ma jeunesse, quand je suis passé en France, et même aux États-Unis par exemple, les gens à l'Aïd, qui n'étaient pas musulmans, y a d'autres musulmans qui allaient leur offrir des gâteaux, et ils te demandaient même, ah tiens, t'as fait des gâteaux, et il y en a même qui te disaient, bonne fête de l'Aïd. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu vas dire là-dessus? Tu vois, le problème, c'est que le vivre ensemble, c'est ça. Donc très sincèrement, évitez ce genre de savant, hein, de cet individu qui, je le rappelle, je sais pas s'il est africain, je sais pas s'il est antillais, c'est un noir qui s'habille comme un arabe et qui vient vous faire la leçon
Voilà, c'est haram, c'est haram. Sourate 16, verset 116. Ne dites pas avec vos bouches ceci est halal ou ceci est haram. Car si vous commettez un mensonge contre Dieu, vous ne récolterez pas le succès. Donc toi, tu viens dire haram, tu sais même pas ce que veut dire le mot haram en vérité. Mais vous voyez, c'est ça le problème. L'alignation commence ici. Donc bref, force à tous les savants. En tout cas, faites de la discipline dans vos têtes. Arrêtez d'aller suivre, c'est comme les pasteurs, etc. Arrêtez d'aller suivre des gens qui n'ont aucune compétence. Faites votre propre réflexion, vos propres recherches. Et moi, je vous le dis, que vous fêtiez pas Noël, on s'en fout en fait. Mais allez dans la bienveillance envers votre voisin qui peut-être est seul au 25 décembre, le 24. Et voilà, joyeux Noël. Ça ne fait aucun mal. Nia binia, les actions ne valent que par leur intention. Le rayonnement par le comportement, c'est ça qui compte. Mais bref, je vous laisse sur ces bonnes paroles. J'ai des choses à faire. Abonnez-vous.